Evelyne Delia a mis beaucoup de temps avant de parler de son cancer. Si est en 2012 qu'elle avait appris qu'elle était atteinte d'un cancer du sein. Une annonce dont elle ne s'est pas encore remise aujourd'hui. En effet, dans les colonnes de Entre nous, jeudi 22 septembre 2022, elle est revenue sur le moment le plus difficile de sa maladie. Le pire, si est le moment où on vous l'annonce, a-t-elle déclaré avec les larmes aux yeux, selon nos confrères. En parler remue toujours les choses en moi. Ainsi, si elle se retrouvait face à une femme qui venait d'apprendre qu'elle est aussi touchée par un cancer du sein, elle voudrait lui faire passer un message d'espoir. Je lui dirais de se battre et d'aller de l'avant. Rien n'est perdu et tout se gagne. Surtout ne pas mettre sa vie sur pause. Moi-même j'ai connu le côté costaud des opérations à faire après, mais j'ai toujours choisi de continuer à mener mes projets, a encore déclaré la célèbre présentatrice de la météo. Lorsqu'elle a été touchée par le cancer, elle n'avait pas voulu en parler tout de suite à son public. J'estimais que c'était quelque chose de personnel et intime. J'ai toujours fait une nette coupure entre la vie publique et privée. Je ne voulais pas faire de l'étalage. Par respect aussi pour le public. En effet, elle ne voulait pas embêter les téléspectateurs avec ses problèmes. Elle a estimé qu'elle avait ses proches à qui elle pouvait déjà en parler. Evelyne Delia a choisi de parler de son cancer sur les conseils des médecins si elle a finalement pris la décision d'en parler, si est parce que des médecins lui ont conseillé de le faire. Selon eux, il était important que des personnalités en parlent pour aider les malades mais surtout inciter les femmes à se faire dépister. Cette parole professionnelle m'a fait prendre conscience de ma responsabilité. Elle a notamment été aidée par Jean-Pierre Pernaut. L'ancien journaliste mort en avril 2022 des suites d'un cancer du poumon n'avait pas hésité à révéler sa maladie aux yeux de tous. Nos échanges m'ont beaucoup aidé dans ma décision de prendre la parole à mon tour. Il voulait aider. Je n'avais pas compris cette notion-là avant, a encore déclaré Evelyne Delia. Lors de son traitement, comme toutes les femmes qui doivent passer par la cause de la chimiothérapie pour vaincre le cancer, elle a perdu ses cheveux. Contrairement à d'autres personnes, elle n'a pas vraiment mal vécu cette étape de la maladie. Je savais que ça allait arriver. J'ai choisi une perruque qui ressemblait à ce que j'avais avant, a-t-elle confié. Evelyne Delia assume ses 74 ans si est à 64 ans qu'elle a découvert son cancer. 10 ans plus tard, elle est parvenue à prendre beaucoup de recul et n'a pas peur de vieillir. J'ai 74 ans, si est la vie et puis si est comme ça. Je n'ai aucun regret, avancer si est prendre de l'âge. L'existence passe vite. Il n'y a de temps pour les regrets. J'ai beaucoup de chance de toujours travailler. J'ai énormément d'amis de 45-50 ans et je ne sens pas de barrière entre la génération d'avant et la mienne. Le bonheur de mon âge, si est le bonheur de ce que m'apporte la vie. D'ailleurs, elle a récemment voulu se lancer sur Twitter. Elle a longtemps réfléchi avant de franchir le cap mais aujourd'hui elle semble bien avoir apprivoisé le réseau social à l'oiseau bleu.
J'ai pris le temps de me lancer car je fais toujours les choses à fond et je ne voulais pas me laisser embarquer. Néanmoins, avec le temps, j'ai ressenti une frustration de ne pas pouvoir communiquer toutes les informations que je recueillais. Si est-ce la raison pour laquelle elle a décidé de se créer un compte sur Twitter et depuis il n'y a presque pas une seule journée sans qu'elle ne tweete quelque chose. À propos de l'auteur Marine T. Ces derniers articles